Hey tout le monde, aujourd'hui je vous propose les images de notre première balade en solo avec Oral. Dans toutes mes années d'équitation, je ne suis jamais partie seule en balade avec un cheval. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait quelque chose, j'étais pas du tout rassurée. Alors j'avais pas peur de me perdre parce que j'avais fait une carte, enfin je m'étais écrit des notes parce que j'avais prévu d'aller dans une forêt qui avait pas loin. Et du coup, j'avais fait un papier où je m'étais noté tourner à droite, tourner à gauche, etc. Pour y aller, j'avais fait le parcours sur Google Maps. Du coup, si vous connaissez des applications pour savoir où passer, qui recenseraient les chemins des cadastres, pour voir, par exemple, là, derrière ce champ, vous avez un espace pour passer à pied ou à cheval, ce genre de choses, parce que j'ai essayé sur Visio Rando, mais enfin, à part les balades vraiment connues, moi dans mon petit bled, c'est trop petit pour qu'il y ait des balades vraiment reconnues. Donc pour l'instant, j'essaie de partir à cheval avec d'autres personnes ou voilà quoi, pour m'amuser et pour me détendre aussi. J'avoue que cette demi-pension, c'était surtout pour que je reprenne le pied à cheval, que je reprenne l'habitude, que j'ai moins peur. C'est vrai que j'ai un peu perdu la confiance et franchement, ça me fait vraiment de la peine de voir que j'ai du mal à reprendre confiance en moi à cheval. Sinon, je suis vraiment trop fan de la qualité de la GoPro. Alors, je trouve qu'elle est mal placée. Je crois que je l'avais genre sur le bas de la poitrine. Il faudrait que je l'ai vraiment en dessous du cou. Je trouve que ça donne un peu la gerbe, notamment quand je trotte enlevé. Et là, par exemple, on voit mes bras et tout, c'est pas cool. Sinon, c'est vrai que je suis pas vraiment repartie Enfin, je suis repartie en balade après, mais je vous ai pas le filmé parce que j'ai le harnais de ma GoPro qui s'est pété. C'était des élastiques et j'aimerais bien retrouver de vrais sangles, en gros, pour pas que ça se casse parce que dès la première utilisation, ça s'est pété. Quand je suis descendue en plus, donc bon, d'un côté ça a tenu. Hein. Et en fait, les fois d'après, Orage m'a fait des blocages en plein milieu de la balade. Alors est-ce que c'était pour me tester? Est-ce que c'était parce qu'il avait mal aux pieds? Est-ce qu'il en avait marre de faire que du goudron? Parce que, alors, il y a quelques petits chemins pour aller faire du galop dans les champs et ce genre de choses, mais moi je les connais pas encore trop. Et du coup, pour aller dans la forêt où je voulais aller, il fallait quand même faire pas mal de chemins de route, enfin de routes goudronnées qui sont soit à 90, soit à 50, mais avec assez passante quand même. Du coup, j'aimais pas trop passer par là, et puis en plus, enfin, j'aime pas trop moi passer par là, bien que il n'a peur de rien, mais bon, on connaît un peu on connaît pas les gens qui sont dans les voitures, hein. Est-ce qu'on va tomber sur un abruti, est-ce qu'on va tomber sur sur quelqu'un de sympa, on sait pas. Il m'avait fait des blocages, c'est-à-dire je m'arrête et je veux faire demi-tour, plus moyen d'avancer. Alors il avait pas peur de quelque chose, hein. C'est juste qu'il avait plus envie d'avancer, il me testait à mon avis, hein, parce que bon après ça, lui il aime bien les balades, enfin il aime bien, enfin il va, c'est un feignant après, hein, mais bon bref il me teste et sur les chemins en goudron comme ça, avec les voitures autour, les fossés à côté. J'ai pas trop, enfin je lui suis rentrée dedans un peu, mais j'aurais pu faire davantage pour qu'il continue. Mais voilà quoi, j'avais pas envie de me battre, voilà non plus, et donc je suis rentrée dans la carrière après pour pas finir sur quelque chose de négatif. Et puis voilà. Mais après, les fois d'après, ça allait un peu mieux. Là, je suis repartie 2 fois en balade avec lui, avec quelqu'un d'autre, donc j'espère pouvoir essayer de repartir seule avec lui, voir comment ça se passe, et voilà, être un peu plus convaincante aussi. Mais bon, je vais voir comment ça va se passer du coup. Après, la dernière promenade, il a essayé de me retester, mais bon, ça allait mieux. Donc là, vous voyez, on arrive sur un petit champ, c'est un petit chemin qui est privé, qui arrive à des maisons après. Et là encore, ça reste assez agréable. Vous voyez, c'est quand même assez calme, c'est joli, ça monte un peu. Et du coup, après, vous allez voir les plans. C'est vrai que voilà, il faut passer par des routes pour arriver à des champs. Et j'aime pas trop avoir à m'affirmer, disons, sur ces chemins-là, parce que c'est vrai que c'est dangereux, quoi. Sur ces routes-là, les gens ils roulent à plus de 90 en général, hein, alors que bon, c'était censé être à 90, voire à 70 même sur certains trucs, mais bon, j'arrive quand même à le faire marcher sur le bord de la route, là, parce que bon, il y a le fossé à côté. Et là, vraiment, autant dans la carrière, il peut être un peu mou, mais c'est vrai qu'en balade, il est vraiment à fond, quoi, surtout sur le chemin du retour. Et du coup, après, vous allez voir sur le chemin de galop, là, il m'a fait quelques petites choses, mais franchement, c'était sympa. J'apprends à le découvrir, en fait. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'il était vachement plus calme après 19h, parce que je crois que c'est à ce moment-là, en fait, que il a mangé. Il faut en fait que je le monte après manger. Parce que sinon, enfin, il est plus calme,
il est plus facile du moins. Il m'a pas trop fait de coups de cul au galop non plus, hein. Bon, il a 18 ans, mais il a quand même encore de la peps, de la pêche, hein. Et donc avant d'en arriver là, oui, j'ai quand même un bon petit quart d'heure de route. Et je pense qu'il doit y avoir moyen, hein, d'aller jusqu'à la forêt rien que dans les champs. Là du coup j'ai décidé de couper un peu pour faire une pause. Là j'ai vu qu'il y avait un chemin là qui était assez large pour trotter, donc j'ai trotté un peu. Et lui il a même été demandeur pour galoper. Alors je pensais pas galoper dès la première fois, mais bon il avait envie, alors bon je l'ai laissé faire. Je suis pas une cavalière chiante et très exigeante pour ça. J'aime bien laisser faire un peu le cheval du moment qu'il me respecte et qu'il essaie pas de me virer. Voilà, s'il a envie de trotter, s'il est demandeur, j'y vais parce que bon, les promenades c'est tant pour lui que pour moi, hein. Voilà, donc là il y avait une petite pente, donc j'ai préféré repasser au pas. Et sur le chemin d'après on a galopé et c'est là qu'on va s'amuser. Je vais vous laisser avec les images, c'est quand même plus criant, c'est plus appréciable. Je pensais pas que la GoPro avait un aussi bon son. La prochaine fois que je ressortirai avec, du coup je vous ferai pas de vidéo voix off parce que j'avoue que c'est quand même mieux, plus appréciable d'avoir la réaction en direct que la réaction après et de m'entendre papoter comme ça juste après en voix off quoi. Ah bonhomme, c'est bien, tu respires bien là. Je suis fière de toi. Oh. Et on fait demi-tour. Allez. Hop, 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 hop. Je vais vous commenter un peu ce qui s'est passé du coup dans la première session de galop. C'était une montée du coup, voilà, il était plus préoccupé par le fait de monter que de lever les fesses. Et après quand c'était plat, bah là c'était youpi tralala. En fait même sur le moment j'ai plus pris ça comme étant du youpi je galope que comme étant du dégage. Du coup je l'ai laissé faire. Et là vous allez voir le coup typique, il se bloque, il a plus envie de repartir. C'est ce que je disais, donc je lui rentre quand même un peu, mais il recule et tout. Et après là j'y suis allée tard aussi, il y avait la bouffe après, donc voilà quoi. Il me teste, hein, je vous le dis, c'est pas vraiment méchant, je ne suis pas vraiment rentrée dedans, il n'y avait pas de voiture, j'aurais pu. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir une relation comme ça avec lui. La prochaine fois, si on est dans de bonnes conditions, là je m'affirmerai un peu plus parce que bon, il va falloir hein, aussi. Mais voilà, on n'est pas totalement dans l'irrespect non plus. Bon, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Du coup, pour en revenir au coup de cul, du coup j'en ai parlé à sa propriétaire, elle me dit oui, il fait toujours ça au galop en fait, au début, quelques petits coups de cul parce qu'il est content. Et c'est exactement comme ça que je l'avais compris. Alors sur le moment, j'ai vraiment eu peur parce que je m'y attendais pas. Je pense que vous avez compris, hein. Il était beau le ciel d'ailleurs. Mais bon, j'ai quand même tenu, c'était pas bien méchant. Ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'il baisse la tête en fait. Et j'avais pas envie qu'il se prenne les pieds dans le filet. La dernière fois qu'on a galopé d'ailleurs avec sa propriétaire, il a carrément doublé l'autre. Il était devant, c'était au grand. Là franchement, j'ai vraiment fait du grand galop. La fois d'après, un peu moins. Parce que c'était la dernière fois que je suis partie, je crois que c'était il y a 2-3 jours de ça, parce que c'était le soir, il avait mangé et il était lent quoi. Et en fait on est parti avec le dominant du pré aussi
et dans lequel il est et qui a tendance à le défoncer aussi, mais pourtant c'est pour ça que je voulais galoper devant lui du coup, parce que je me suis dit si jamais Orage le double ça va vraiment faire de la merde, sauf qu'en fait il n'était pas très disons énergique ce jour-là, du coup en fait elle a fini par passer devant et on a galopé comme ça s'est bien passé d'ailleurs, il n'a pas eu un seul coup de cul parce que je pense qu'il était fatigué. On a peut-être fait une petite levade, mais 3 fois rien quoi, juste histoire de dire que voilà, je me lève un peu. Mais voilà, c'était vraiment très appréciable et j'ai hâte d'y retourner. Du coup, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec des figurines ou peut-être avec Orage. Ciao, ciao!